Bonsoir très cher. Un quasi inconnu à la tête des mafias. Qu'importe les affaires que j'ai eu à traiter, que ce soit par Madame Rouge, Don Zapata, l'inspecteur Ventose ou moi-même, toutes avaient un point commun que je n'arrivais pas à cerner. Bonaparte disait, en politique, une absurdité n'est pas un obstacle. Dans le milieu non plus, visiblement. Celui dont je vais vous parler ce soir, longtemps je ne l'ai vu que comme une ombre que je n'arrivais guère à déchiffrer. Mais grâce à mes capacités exceptionnelles, j'ai enfin réussi à tout relier. Une mise en garde tout d'abord. J'aimerais être exhaustif, mais une conversation ne suffira pas à tout appréhender. Nous allons prendre certains de mes anciens dossiers, et vous allez voir que les pièces du puzzle vont s'assembler comme une évidence. Ce soir, je vous dévoile tout ce que je sais sur l'universel aragne de notre temps. Manu Lambrouille. Manu Lambrouille, né en 77. Young leader, formé dans les arcanes du système financier. Propulsé par le sieur Méphistophélès, il intègre il y a 17 ans le gang de la Rose. Vers ses 24 ans. Il y restera 12 ans, mais ne paiera son tribut que 3 ans. Manu Lambrouille a commencé à tisser sa toile il y a 11 ans, en devenant l'intendant général du parrain des parrains de l'époque. François Lemou. Un poste de l'ombre, mais d'importance. Sans cet intendant, rien n'arrive aux oreilles du parrain. Il trie tout et ne rapporte que ce qui va dans son sens. C'est aussi à cette époque qu'il rencontre le responsable des milices, Manuel le Parjure. Quelques années plus tard, Manu Lambrouille devient responsable des finances. Il peut alors exercer tous ses talents issus de sa carrière précédente. La banque. Il opère sous le contrôle de Manuel le Parjure, devenu bras droit de François Lemou. Il n'était pas encore question de trahison au gang de la Rose, ni de détournement de fonds en Espagne. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. C'est alors que notre très cher Manu Lambrouille a usé de son pouvoir pour commencer à détourner les deniers publics vers le privé. En voici quelques exemples. Il élabore un plan complexe qui aboutira à la mise en avant de compagnies privées de transport en commun par voie routière, qui seront surnommées de son patronyme. Ce faisant, il affaiblit les structures étatiques autres, telles que le train. Il multiplie aussi les petits gestes envers des financiers, des responsables d'industrie, dont Monsieur Jérôme. Mais si, le mari de Valoche Lafontoche. Elle a été en concurrence avec lui l'an dernier, souvenez-vous. Curieuse coïncidence, n'est-ce pas? Une enquête pour corruption et recel a d'ailleurs été ouverte par les Incorruptibles. Et il se murmure que beaucoup d'argent serait encore en jeu. Pour sa défense, il a prétendu que la décision venait du parrain des parrains François Lemou et de son bras droit, Manuel le Parjure. Il a été mis au courant après. Oui, le même Manuel le Parjure qui se dédiera en sa faveur pour l'élection de parrain des parrains de 17. Ce qui permettra de fracturer le gang de la Rose. Ajoutez
Ajoutez à cela les appuis de financiers ou de gens encore plus troubles, sa grande rivale Marine Gégène n'avait aucune chance. Théâtralement, Manuel le parjure n'était qu'un pauvre valet dans l'immense toile de Manu l'embrouille. Un acte qui aura duré 5 ans tout de même. Manuel le parjure n'était pas le seul pris dans les toiles de Manu l'embrouille. Afin de s'assurer de conquérir le poste de parrain des parrains, ce dernier a phagocyté un autre gang, grâce à l'intermédiaire d'un autre transfuge, François de la Girouette. Je vous avais donné le dossier. Vous l'avez complété? L'inspecteur Ventose me dit que je suis en retard pour lui remettre. Bon, passons, c'est pas grave. Où en étais-je déjà? Ah oui, ses représentants. Après son élection au poste de parrain des parrains de 17, Manu l'embrouille s'assure d'avoir un raz-de-marée de représentants sous le perchoir. Et qui choisit-il pour diriger tout cela? François de la Girouette. Encore une coïncidence. Les adversaires de Manu l'embrouille disaient à cette époque que même une chèvre soutenue par ses services aurait pu avoir une place. Une chèvre. Quelle insulte pour nos amis caprins. Et pourquoi pas un bulot cuit pendant que vous y êtes? Quoique, de la Girouette aurait eu des aigreurs d'estomac. Passons. Sans aucun obstacle chez les représentants des gangs, Manu l'embrouille met en place ce qu'il veut et impose sa vision et sa méthode aux superstructures, au sens de Marx et Engels. Si au départ, la sidération limite les réactions, des manifestations voient le jour 1 an après pour s'opposer à ces extorsions abusives et à la diminution de ces protections. La répression fut terrible. Sous son influence, les milices ont utilisé des gaz pour réprimer ses opposants, des grenades pour les mutiler, le tout contre des civils en gilet désarmés. Vers la fin de l'an 19, une chose imprévisible s'est produite et a retardé ses plans. La nouvelle peste. Un mal fort et vigoureux. Le jugement dernier selon certains. Un rhume selon d'autres. Mais pour la plupart des gens, à minima 2 mois de confinement. Et quand la liberté fut enfin retrouvée, elle n'était que partielle. Il fallait présenter un passeport partout et pour tout. Café, bar, restaurant, théâtre. Et afin de réduire les coûts, il a confié le fichage à la pègre américaine. Vous êtes ravis d'avoir une fiche aux Amériques, n'est-ce pas? Mais comme il le disait si bien, nous sommes en guerre. Mais durant ce temps, les incorruptibles font tomber plus ou moins durement ces agents. De la Girouette, évidemment, mais aussi le Bègue, Alexandre le Barbouze, Richard l'Assureur, le remplaçant de la Girouette au perchoir. Au total, plus de 30 enquêtes, dont certaines sont encore en cours. Nous n'en ferons pas une liste ce soir. Oh, justice. Tellement d'affaires. Et pourtant Manu l'embrouille n'en a cure. Il a demandé à son avocat de garder un œil sur l'aveugle. Mais même ce dernier est mis en examen, à se demander qui est un saint autour de lui. Il a dû remettre son titre en jeu il y a peu. Et il l'a remporté, malgré une coalition des gangs adverses. Il a même eu les félicitations de Vlad l'Empaleur. Souvenez-vous. Mais entre les incorruptibles qui ont fait tomber certains de ses alliés et des chèvres de son camp qui se sont enfuis, son pouvoir a vacillé. Cependant, il continue à satisfaire les financiers qui l'ont soutenu, en continuant d'influencer ses manigances pour détourner des deniers publics vers le privé, ce qui provoque de nouvelles manifestations. Du coup, il a demandé aux milices de ressortir les gaz. Mais épuisés par 2 ans de la nouvelle peste et par des manifestations soutenues, ces milices ne suivent même plus le rythme des ratonnades.
Ils n'ont même plus la force de lancer correctement les grenades, si bien qu'ils finissent par se blesser entre eux. Nous sommes à un sommet d'une guerre de gang. Ses ennemis préfèrent s'entretuer plutôt que tenter de le défaire. Cela lui permet de tisser une nouvelle toile, en détournant les coutumes séculaires du perchoir. Certains espèrent même une place à ses côtés, dès que la situation se sera arrangée. De nouvelles girouettes, de nouveaux parjus, de futurs fantoches. Je pense que vous avez compris qui sont ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Je vous laisse jeter un coup d'œil au dossier et le compléter à votre guise. Un simple coup d'œil par la fenêtre devrait pouvoir y ajouter des pages entières. L'aube va se lever. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et si dans vos recherches vous trouvez la vérité, présentez-la moi. Je pense ne l'avoir jamais rencontrée.